Mickaël, tu vas être jugé le 15 novembre prochain au tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan. Avant de nous expliquer pourquoi, peux-tu te présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Alors d'abord bonjour, je m'appelle Mickaël Rodondo, j'ai 32 ans, je suis électricien, intérim, et voilà, après que dire de plus, je mène ma petite vie comme tout un chacun au quotidien, quoi, une petite vie tranquille. D'accord. Alors il y a 6 communes et puis 3 établissements scolaires qui te poursuivent pour avoir, je cite, soustrait frauduleusement des drapeaux européens. Peux-tu nous expliquer ce que tu as réellement fait et le sens de ton action? Alors moi, c'est parti de quand Nicolas Sarkozy a signé le traité de Lisbonne en 2007 et a du coup trahi les Français. Il est passé au-dessus du référendum que nous avions fait en 2005. Et ça m'a secoué parce que je croyais qu'on vivait dans une démocratie, encore jusqu'à l'époque. Et ben non, je me suis rendu compte que non. Donc voilà, ça m'a outragé. Je suis rentré dans des réseaux militants derrière. Enfin, réseaux militants. J'ai commencé à m'informer, à savoir, à m'éduquer un peu, on va dire, politiquement. Et de là, j'ai découvert l'association des décrocheurs. Et symboliquement, j'ai trouvé que c'était fort de décrocher des drapeaux. Et ensuite, j'ai appris en plus que le drapeau européen n'était pas légitime parce qu'il n'est pas considéré tel un drapeau au sens propre du terme. Donc ça m'a donné encore plus envie de faire cet acte-là. Et donc du coup, je suis passé tout simplement à l'acte un soir sur la commune de Grenade-sur-Adour et sur les alentours, où j'avais déjà décroché des drapeaux avant. Mais ce soir-là, je me suis dit, tiens, je vais me faire une petite récolte personnellement. Et puis, moi, je voulais vraiment passer un procès pour lancer une procédure et qu'on puisse, devant la justice, faire valoir ce que l'on dit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de pavoiser ces drapeaux européens, d'autant plus qu'ils passent au-dessus du référendum populaire qui avait eu lieu. Donc c'est comme s'ils nous narguaient tous les jours de nous dire tiens, vous avez bien eu, regardez, on est quand même là. Donc moi ça m'a vraiment saoulé. D'accord. Alors le 17 novembre prochain, il y a une journée de mobilisation nationale qui s'organise sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu t'inscris dans cette colère et est-ce que tu t'inscris dans cette colère toi aussi de ton côté? Oui, tout à fait, oui. Je trouve ça vraiment bien que des gens lambda qu'on voit pas d'habitude dans les rues pour manifester pour les choses pour lesquelles nous on manifeste. Je trouve ça vraiment bien que ça se mobilise et j'espère même que ça ira plus loin, que ça va continuer à se mobiliser après, le 18, 19, 20, etc. etc. Toi-même, tu as mis un drapeau, Ah un ouais, gilet fluo oui, tout à sur. fait, oui, j'ai mis gilet fluo sur la voiture, oui, parce que Alors, j'aime bien y participer. alors, quelle revendication toi tu ajouterais à cette colère populaire et quelle proposition militante tu aurais pour effrayer l'oligarchie? Alors moi j'irais jusqu'à destituer le gouvernement en place, tout simplement. Mettre en place un gouvernement de transition pour que les Français puissent eux-mêmes décider du mode de gouvernance qu'ils souhaitent. Que ce soit n'importe lequel, on décidera tous ensemble de toute façon, mais il faut que ce soit le peuple qui décide et qui reprenne les rênes. D'accord. Dernière question, comment peut-on toi te soutenir? Vous pouvez venir au procès qui se passe à Mont-de-Marsan le 15 novembre. On rappelle que Euh, c'est à 14 heures, hein. à 14 h, ouais. Mais par contre, voilà, pas de fanfare, pas de grandes banderoles, etc. Quelque chose d'assez sobre et soft. Je sais qu'il y a une cagnotte aussi qui a été mise en place pour me payer les avocats et tout ça, les frais divers liés au procès. Et vous pouvez également, pour les activistes les plus ardus, aller également décrocher des drapeaux européens. Mettez une petite lettre de soutien avec vous, ce que vous pensez de l'Europe, et vous pouvez l'envoyer avec accusé de réception au tribunal de Mont-de-Marsan. D'accord. On ajoute que la restitution des drapeaux collectés fait partie de notre système de défense, puisque Oui, tout à fait. une chose volée est considérée, enfin une chose qui est restituée, détenue et restituée, n'est pas considérée comme volée. C'est un grand principe intangible de la loi. Donc restituez les drapeaux européens que vous décrochez, envoyez-les au tribunal de Mont-de-Marsan ou à l'Élysée ou à votre maire. Et puis on te remercie beaucoup, Mickaël. Mais de rien.